Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel le sgraffito. Le sgraffito signifie en italien griffer. Il était utilisé principalement pour décorer et orner les façades des maisons en y mélangeant d'autres techniques comme les fresques. On ne sait pas avec certitude quand sont apparus les premiers sgraffitos, mais il en existe des traces en Europe vers 1570 à Florence, notamment dans le palais Pepi. Plus généralement, on s'accorde à reconnaître que cette technique de décoration était très courante au XVIe siècle. On la retrouve dans l'art africain, en Allemagne, notamment en Bavière, ou bien encore en Engadine, en Suisse, en Transylvanie ou en Serbie, et beaucoup plus tardivement en Catalogne au début du XXe siècle. Cet art a connu un regain d'intérêt au début du XXIe siècle. Des artisans désireux de retrouver les gestes d'autrefois, ainsi qu'un retour à l'utilisation de produits plus naturels que des enduits ou des peintures. C'est en 2012 que j'ai moi-même été initié. J'ai pu apprendre la technique, l'adapter à mes besoins et la proposer à mes clients. Je dois admettre que si c'était monnaie courante au XVIe siècle, l'intérêt général a quand même fortement diminué en 2020. Grâce à la connaissance de cette technique qui s'acquiert très facilement, nous pourrons réaliser d'autres effets décoratifs sur la base de la même technique, à savoir la réalisation de murs en fausse pierre entièrement structurés au sgraffito et composés uniquement de mortier à la chaux teintés par des pigments naturels. Si le sgraffito est maîtrisé, cette technique devient un art à part entière et pourrait bien susciter des vocations chez les plus curieux et créatifs d'entre vous. Au tout début, il faut savoir quel type de décor vais-je faire. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui est simple ou pas, ce que vous devriez faire ou pas, mais plutôt je vous conseillerais de réaliser un décor qui vous ressemble et dont vous aurez plaisir à travailler durant des heures. Nous partirons comme toujours sur une petite plaque de placo-plâtre pour ne pas avoir à jouer avec le temps. Lorsque la technique sera maîtrisée, nous passerons à un projet beaucoup plus ambitieux, mais ça sera plus tard. Aimant l'histoire égyptienne et les films de science-fiction, c'est tout naturellement vers l'Égypte et le film Predator que je me suis tourné. Pour chacun de mes projets, et ça n'est pas obligatoire mais conseillé, je réalise ou un dessin ou une recherche photographique assez large sur le thème que je veux aborder. Lorsque j'ai obtenu quelque chose dans l'esprit de ce que j'aimerais faire, je passe à l'étape suivante. Précision pour celles et ceux qui ne savent pas dessiner. Il existe une vidéo qui vous explique comment aborder plus facilement un sgraffito. Quant à mon dernier conseil, concentrez-vous sur l'esprit, le thème de votre sgraffito, pas sur la précision ou sur le dessin en lui-même. C'est un sgraffito, pas une peinture de Michel-Ange. Comme toujours, je prépare ma couche d'accroche. Selon l'hygrométrie et la météo du moment, son séchage peut varier de 24 heures à une semaine. À vous de contrôler ce point et de bien vous assurer que le gobetti est bel et bien sec. Autrement, en grattant, il viendra avec les autres couches de mortier. Une fois le gobetti sec, nous réalisons une couche d'environ 5 mm à 1 cm. Elle servira de couleur au dessin qui apparaîtra selon si l'on gratte en négatif ou pas. Voyons cela tout de suite. Sur ce dessin du palais Pepi, en zoomant fortement, nous pouvons découvrir quelle couche a été grattée. On voit très clairement les endroits grattés de la couche la plus sombre, sur les zones où l'artisan a fait sauter la première couche qui, elle, est la plus claire. On observe que la zone du dessous, la première couche d'enduit sombre, a été grattée volontairement. Pour parachever son œuvre, il a réalisé un badigeon à fresco sur la dernière couche, afin de faire ressortir les détails de ses sculptures. Cette technique consiste à déposer en détrempe, quand l'enduit n'a pas encore carbonaté, donc séché, un mélange de pigments et d'eau. En séchant, l'œuvre emprisonnera le pigment et donc le dessin sera protégé du temps par la détrempe. On peut donc imaginer sans trop se tromper que l'artisan n'a pas attendu le séchage complet entre chaque couche et que vu la taille de l'œuvre, ou il a travaillé panneau par panneau, ou ils ont travaillé en équipe. Je dirais un peu les deux. Cette œuvre est monumentale, magnifique et tellement artistique. Une fois la première couche réalisée, j'attends son séchage en surface, qui peut être d'environ 24 heures si les conditions ne sont pas trop mauvaises. Travaillant seul et parfois sur de grandes surfaces, je ne peux pas me permettre de tout faire à fresco dans le frais. Une fois la première couche sèche, je la mouille complètement avant d'appliquer la seconde. Je reprécise, nous devons mouiller chaque couche de mortier, gobetti compris, afin d'améliorer l'adhérence entre chaque couche. Cela diminue aussi le risque de voir apparaître des auréoles de laitance de chaud en surface. Nous sommes arrivés à l'étape de la dernière couche. Une fois le subjectile trempé, j'applique ma deuxième couche d'une teinte différente de la première. Lorsque l'ensemble est recouvert, j'attends le bon moment. Il est impossible de donner un ordre d'idée puisque les facteurs que vous connaissez à présent, météo, température, etc., sont tellement différents d'un pays à l'autre qu'il faut en permanence adapter nos recettes et les techniques. L'enduit commence à sécher par zone, c'est naturel. L'astuce consiste à accélérer le séchage sur les premières zones que je vais sgraffiter afin de laisser le reste de l'œuvre naturellement carbonaté le temps que je réalise mon sgraffito sur la première zone. Sur une petite plaque, ce problème n'est pas très présent, mais sur un grand mur, c'est autre chose. Quand j'estime que la surface de la seconde couche est prête, je passe un coup de taloche éponge. Approchons-nous de l'œuvre de Pepi. En vieux français, Pepi c'est avoir soif, fallait que je le dise, même si l'on peut observer des coups d'outils ou encore le dessin par lui-même, qui je pense a été coloré dans des rainures sgraffitées, on peut tout de même apercevoir la planéité de la couche claire.
elle reste très uniforme sur sa hauteur. On en déduit que cette dernière couche a elle aussi été grattée à l'éponge ou pas d'ailleurs, c'est autre chose, mais en tout cas elle a été grattée. Donc je vais faire pareil, je vais gratter la surface de ma dernière couche pour la rendre homogène. Cela sera un bon test pour savoir si l'enduit est trop frais ou pas. Lorsque le bon moment est arrivé, on voit ou plutôt on entend le sable de notre mortier frotter sous l'éponge et tomber en paillettes au sol. Là notre enduit est fin prêt à être sauvagement sgraffité. Je prends mon dessin et je m'applique à réaliser brièvement au stylo ou au crayon les plus grosses lignes de son ensemble. Et puis enfin, je sgraffite. Je ne conseille pas de travailler à plat, à la verticale d'une table par exemple, mais plutôt à l'horizontale, comme si vous travailleriez sur un mur. Aussi cela est plus pratique pour évacuer naturellement les résidus du sgraffito. Je peux utiliser un outil droit pour réaliser des lignes que je veux droites, avec une lisseuse ou encore un niveau à bulles. Lorsque la couche visible s'effrite et tombe par plaque, ou lorsque j'essaie de dessiner des courbes avec des angles très obtus et que ça tombe aussi par plaque, les raisons sont multiples, mais on peut retenir une possibilité, c'est que la deuxième couche n'a pas assez carbonaté sur la première. Alors mieux vaut attendre un peu. Lorsque je fais tomber une partie de ma dernière couche sans le vouloir, je peux effacer mon erreur. Je récupère au pied du mur un peu de l'enduit effrité, je le mouille et essaie de faire une petite boule. Je trempe mon sgraffito là où je dois faire ma réparation et je replace cet enduit dans les trous. Je peux gratter au doigt ou à l'éponge pour aplatir et j'attends que cela sèche. Attention, cette zone sera très fragile par la suite, tant qu'elle n'a pas séché totalement. C'est donc une astuce à n'utiliser qu'en cas de gros pépins. Pour finir, je voudrais aborder avec vous réaliser des fresques hors normes. Lorsque j'ai commencé les sgraffitos, j'ai été confronté à l'horloge. Dès que le moment opportun au grattage est arrivé, c'est le mur tout entier qui est bon à gratter. Oui, sauf qu'avec mes deux mains, il m'est impossible d'aller plus vite. Alors j'ai réfléchi à plusieurs méthodes. La première est dans l'œuvre elle-même. Si l'on prend notre fameux dessin du palais de Pépi, on voit très clairement des zones délimitées par la fresque elle-même. L'imitation des moulures en haut, les différents panneaux du milieu, là encore des formes géométriques rectangulaires, bref. L'œuvre a été pensée non seulement esthétiquement, mais aussi pour une mise en œuvre plus pratique. On ne peut pas réaliser tout son sgraffito sur le mur d'une maison de 50 mètres carrés de façade, encore plus vrai lorsque la maison est immense et que l'on doit se déplacer sur un échafaudage qui fait perdre fatalement du temps, mais on peut travailler par zone. Pas la peine alors de tout enduire en même temps. On peut s'arrêter à la jonction la plus parfaite entre deux panneaux et réaliser l'ensemble en plusieurs jours, sans se presser ni stresser. Il suffira là encore de bien tremper le support avant l'application de la couche d'enduit. La deuxième astuce est d'utiliser plus de rétenteurs d'eau dans la fabrication de nos enduits. Dans mes recettes, j'utilise le méthylcellulose. Nous allons repérer l'endroit le plus chargé en dessin de notre fresque et faire accélérer le séchage dans cette zone, au sèche-cheveux par exemple, tout en restant extrêmement vigilant avec cette méthode pour ne pas voir apparaître immanquablement des fissures ou du faïençage si ça chauffe trop vite. Le temps que l'on travaille le sgraffito dans la zone que l'on a séchée, le reste va prendre son temps pour carbonater. Aussi du coup, il nous restera encore du temps de grattage pour les autres zones après la réalisation de notre fresque principale. Pour finir, un mélange de ces astuces pourra donc avantager les fresques les plus grandes. Voilà, cette vidéo est terminée. En attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.